Des plus chaleureux au Premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, était dans le Kakandé pour porter le message de paix du professeur Alpha Condé à la population. Le compte-rendu de Hadi Kamara. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana était l'hôte de marque de la population de la région administrative de Boké. De l'aéroport de Kawas dans la sous-préfecture de Kamsar, l'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre a été dirigée vers Kolabou via Bokéville. Boké qui a vu naître le président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, il y a plus de 72 ans, a voulu manifester sa joie et sa satisfaction à travers cette mobilisation massive à l'occasion de la visite du Premier ministre chef du gouvernement ici à Kakandé. L'occasion était opportune pour le préfet et les citoyens de Boké de s'engager à accompagner l'effort du premier gouvernement de la Troisième République dans le but d'assurer la promotion de toutes les activités sociales et économiques du pays. Vous me permettez d'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, commandant en chef des forces armées de Guinée. Les chaleureuses félicitations des populations de ma juridiction pour sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays. Boké le souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions et prie le Tout-Puissant Allah pour qu'il lui accorde une part de sa sagesse et de sa protection. Quand les Yamanaga et Belaga Filina, professeur Alpha Condé Bouma, Anaga gouvernement, Ana Yaman Wangama. Muguna Vora Kwainu Yanji, Ndala Hada Kadi Jallo. Hier, le professeur était le candidat d'un parti. Aujourd'hui, il est le président de la République de toute la Guinée. C'est pour cela qu'il faudrait que le groupe de professeur Alpha et ceux de Selou Daleng aujourd'hui doivent former un mélange homogène. Quant au Premier ministre chef du gouvernement, il a rassuré de la disponibilité du gouvernement guinéen de prendre en compte toutes les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. وَحَتَسْمُوا بِعَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَبِالْغَسُوبُورِ وَالْغَفَتَدَّ أَنُ الَّذِينَ وَمَرْفَتَ أو ما كوليسين جيرنا بين لانك لما يخنا ننسى يقولني تودا نخمبي إدو خبوري نخن دو خيسيتما إنغا خكريني ون نخن دينا هلو مدينة أيوة نيخون نين نيخون ما إلا ميغا حكا متانغا. Malgré le temps, la distance et le manque d'électricité, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et sa suite ont tenu à rencontrer les populations de Bofa qui d'ailleurs attendaient ici depuis des heures. Après l'allocution du préfet de Bofa, le Premier ministre s'est adressé à la population à l'angle du terroir. Mohamed Saïd Fofana a axé son intervention sur la cohésion sociale, l'entente et l'unité nationale pour que le bon sens habite le comportement de chacun, gage certain du développement. L'équipe de la Banque mondiale fait le point sur la mission de travail qu'elle vient d'effectuer en Guinée. C'est à l'occasion d'une réunion de restitution tenue au ministère de l'économie et des finances. Que peut-on retenir de cette rencontre? On va suivre le compte-rendu de Alassane Diogo Paris. Après quelques jours de travaux avec les cadres et experts guinéens chargés de la gestion des projets sous financement Banque mondiale, les missionnaires se sont retrouvés avec la partie guinéenne pour esquisser une restitution sur les résultats de leurs travaux. Des travaux qui consistent pour l'essentiel en une photographie de l'exécution des projets au moment où l'institution décidait de geler tout décaissement en faveur de la Guinée suite aux soubresauts sociopolitiques traversés ces dernières années.
De l'agriculture en passant par l'éducation ou encore la décentralisation, les travaux publics, l'énergie, tout a été diagnostiqué pour savoir comment remettre en route l'exécution des projets suspendus en Guinée faute de financement extérieur. Pour réussir la reprise des activités, chacun des cadres de la banque dans son domaine fera un exposé succinct permettant une meilleure visibilité sur les contraintes. Dans la même logique, les cadres de la banque, par la voix de son spécialiste, ont rappelé la procédure en vigueur pour éviter tout retard de décaissement des fonds alloués à la Guinée, toutes choses qui ont permis au ministre de l'Économie et des Finances d'apprécier les résultats de la mission. Je souhaite également qu'au niveau de la Banque mondiale, vous soyez également attentifs à la rigidité qu'on reproche souvent à vos procédures pour que les décaissements puissent être faits assez rapidement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Théoriquement, comme M. Mokhtar a dit, on pourrait d'ici la fin d'année, sur vos projets, décaisser jusqu'à 60 millions de dollars, mais à l'arrivée, combien de millions seront décaissés? Tout cela dépend de la bonne volonté des uns et des autres. En tout cas, moi, je passerai le message aux collègues pour que tout ce qui dépend de nous en termes de réflexion, en termes de procédure, que tout cela soit pris en compte pour que nous puissions avancer assez rapidement pour que l'argent qui est disponible à votre niveau, nous puissions avoir accès à cet argent-là pour que les populations qui sont impatientes puissent finalement commencer à voir le bout du tunnel. Le service national d'aménagement des points d'eau SNAP est en conclave avec ses partenaires de l'Union européenne. Un atelier de 2 jours axé sur l'évaluation du programme d'hydraulique villageoise dénommé 8e FED consacré à la Haute-Guinée et à la Guinée forestière. Le compte-rendu de la première journée avec Habib Thiam. Le SNAP, Service national d'aménagement des points d'eau, un programme du gouvernement guinéen axé sur la gestion de l'hydraulique villageoise. Grâce à ces efforts de mise en place de plusieurs points d'eau à l'intérieur du pays, ce projet vieux de quelques décennies a permis de réduire les besoins en eau potable des populations locales. Ces 2 jours de réflexion organisés par le gouvernement et l'Union européenne, principal bailleur de fonds, vise à présenter et à faire adopter la stratégie acquise au terme de la 8e phase du dit projet consacré aux régions de la Haute-Guinée et Guinée forestière. La mise en place d'un système d'alimentation en eau fiable et d'un suivi efficace de la gestion et des équipements a toujours été l'une des préoccupations majeures du Service national d'aménagement des points d'eau, SNAP. Je demande instamment à chacun d'entre vous, partenaires de terrain, institutionnels et financiers, de vous engager aux côtés de mon service dans ces efforts pour améliorer les conditions de vie de la population rurale et semi-urbaine. La formulation d'une stratégie nationale du service public de l'eau en milieu rural est nécessairement un point de départ. Dans le programme d'hydraulique villageoise du 8e FED, ce sont 450 forages équipés de pompes manuelles, 20 puits équipés de pompes manuelles, 40 captages de sources et 15 adductions d'eau solaire qui ont été réalisés avec le financement de l'Union européenne. Actuellement, il existe encore plusieurs actions ponctuelles financées par l'Union européenne, comme par exemple les actions de la facilité eau. Le gouvernement guinéen s'est félicité de l'immense appui de ses partenaires dans la gestion et le suivi de l'hydraulique villageoise. Vous allez donc plancher aujourd'hui et demain, 2 jours durant donc, remplis de labeur et de détermination sur la capitalisation de l'expérience acquise dans le cadre du suivi après projet du programme d'hydraulique villageoise 8e FED en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Je profite donc de cette occasion solennelle pour féliciter et encourager l'Union européenne et l'ensemble des bailleurs de fonds du SNAP pour l'appui constant qu'ils ne cessent d'apporter à notre pays dans le domaine de l'hydraulique rurale. La fin des travaux devrait non seulement déboucher sur la conception d'une stratégie nationale d'adduction d'eau potable, de gestion et d'utilisation correcte des points d'eau, mais elle pourrait aussi ouvrir la voie à un nouveau financement du projet SNAP.
Les responsables de Rio Tinto, Alcan Alcoa, l'agence française de développement et le programme d'appui aux communautés villageoises étaient hier chez le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ils étaient venus solliciter auprès du ministre Alassane Condé la conjugaison des efforts afin de relancer le méga-projet de raffinerie d'alumine de Boké, Mohamed Lamine Camara. C'est une mission conjointe composée des responsables de Rio Tinto, Alcan Alcoa, Agence française de développement et le programme d'appui aux communautés villageoises PACV, qui a été reçu par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Une mission qui vient de séjourner dans la zone d'alumine de Boké pour la relance d'un méga-projet de raffinerie d'alumine. Au cours de cet entretien, la mission a sollicité auprès du ministre Alassane Condé une synergie des efforts entre les partenaires et la population locale. En réponse, le ministre Alassane Condé a réitéré l'engagement du gouvernement à entretenir ce partenariat gagnant-gagnant. Il dira en substance que l'État guinéen n'hésitera pas à soutenir ce projet qui doit s'impliquer dans les actions de développement des collectivités qui abriteront les installations et au-delà profitables à toute la Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de nos informations. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité est prévu pour 20h30. Bonne suite de programme télévisé.